Deuxième information qui concerne le versement d'une subvention concernant la sécurisation de l'entrée d'agglomération et du débouché de la voie d'évitement dans le haut du bourg. Donc, mon prédécesseur, Serge Dullat, avait monté un dossier qu'il avait transmis à 2 reprises au Conseil général dans la redistribution des amendes de police, dans le cadre de la redistribution des amendes de police. Et il a été représenté une 3e fois cette année, sous notre mandat. Et ça a enfin abouti. Le Conseil général nous accorde une subvention de 10 000 € pour participer aux travaux de cette déviation poids lourd, de cette voie poids lourd. Le devis total est estimé à 60 000 € et bien entendu, le Conseil général nous attribue la somme de 10 000 € si nous engageons effectivement 50 000 €, comme ça a été prévu au départ. Donc, nous nous engageons fermement donc, dans cette affaire. On s'engage à mettre les 50 000 € au moins. Il faut toujours penser qu'il y a toujours un petit peu d'inflation, même si en ce moment elle est très faible, de manière à avoir aussi ces 10 000 €. Dans les travaux de cette déviation poids lourd, il y a plusieurs parties. Il y a la sécurisation à l'entrée du bourg, au niveau de l'entreprise Moreau, la sécurisation à l'autre entrée du bourg, au niveau, comment dire, du virage du château. Voilà, là où il y a le virage du château. Et puis, il y a les travaux d'élargissement du chemin et de son durcissement, en vue ensuite de son utilisation par des poids lourds. Donc, il y a bien trois parties. Les 10 000 € devront être consacrés à la sécurisation de l'entrée et de la sortie, ou vice-versa. Les 50 000 autres serviront justement à l'élargissement et au durcissement de la voie qui passe par la Croix du Bignon. Nous avions une réserve de 30 000 € qu'on n'a pas entamée sur le mandat 2014. Donc on les reportera l'année prochaine, mais j'imagine que dans le budget qu'on élaborera en 2015, on dégagera au moins les 20 000 € qui permettront d'atteindre les 50 000 et qui permettront de recevoir les 10 000, faisant les 60 000 prévus. Voilà pour cette information. C'est forfaitaire, les 10 000? Les 10 000, c'est forfaitaire. C'est-à-dire que s'il y a pour 40 000, ça ne change rien. Non, c'est une subvention de 10 000. En fait, c'est une subvention c'est en pourcentage du montant total. C'est pas forfaitaire. C'est pas forfaitaire, c'est pourcentage des 60 000, mais ça ne dépassera pas les 10 000. Voilà. Oui, non, mais ça peut Ça peut être moins si c'est 40 000, ça passe. On se débrouillera pour que nos travaux, si on regarde bien, dans cette déviation, il y a 2 parties. Il y a la partie qui va du virage du château à la Croix du Bignon, et puis de la Croix du Bignon à ton entreprise. Pour l'instant, les 60 000 s'appliquent sur les deux entranchements et sur le renforcement de la partie entre le château et la Croix du Bignon. Il va de soi que si on faisait des économies parce que pour une raison ou pour une autre, à ce moment-là, on en profiterait pour renforcer la partie entre la Croix du Bignon et ton entreprise, parce que cette route-là, avec le trafic poids lourd, va fatiguer. Donc, il n'y a pas de souci. De toute façon, le financement, il va être bouffé, quoi qu'il arrive. Hein, quoi qu'il arrive. C'est plutôt dans l'autre sens que mes soucis sont, c'est que les travaux ne coûtent pas plus cher que ce qui avait été prévu. C'est plutôt dans ce sens-là, pas trop dans l'autre sens. Hein. Après, oui.
voir aussi au niveau des travaux ce qui peut être réalisable, parce que l'élargissement de la voie peut-être. Après, est-ce que aussi c'est nécessaire en fonction du nombre de camions qui passent? Moi, c'est une question que je me pose, sachant que pour vous donner un ordre d'idée, moi sur la ferme, il y a 11 camions, 11 semis qui viennent, il y en a 6 qui viennent à peu près de la route de Poitiers, ils viennent tous de Notre-Dame-d'Alençon, les Coupes-Jeunes à travers, enfin ils arrivent aux Coupes-Jeunes à travers. Alors après, est-ce qu'il y a une étude de fait aussi pour savoir le nombre de poids lourds exactement qui passent, sachant que si on fait une deux voies sur cette déviation, on fait une deux voies et après on tombe sur le Grésy sur une petite voie simple. Alors après, est-ce que c'est cohérent? Je ne sais pas. C'est une chose que je me pose. Le projet a été longuement étudié par les mandats précédents. Oui, mais ça n'empêche pas que je me pose des questions aussi. Et bon, il n'y a pas de compteur. Il n'y a pas de compteur qui a été mis en place. Alors, pour autant, au relais, il y a eu un compteur qui a été mis en place. Il n'y a pas eu de mise en place de compteur, mais cette circulation de poids lourds, pour l'instant, en tout cas, je ne peux pas présager de l'avenir, mais pour l'instant, elle est relativement faible, ne serait-ce qu'au dire des riverains. Est-ce que dans l'avenir, ça s'intensifiera? À ce moment-là, il faudra sans doute renforcer. Donc la 4 voies qui va être faite entre Brissac et puis Douai-la-Fontaine, il y aura certainement un embranchement au niveau des allées. Certainement, les poids lourds sont beaucoup plus faciles pour les poids lourds de venir par les allées. Ah oui, plus facile de venir par Douai. Une chose qui fait déjà. Non, ils viennent par Douai, ils viennent par Sauget. Moi, la plupart des camions qui viennent de l'étranger, ils viennent par Sauget, parce que le GPS, il indique qu'attends, c'est par Sauget. Et c'est pour mieux, par Sauget. Je veux dire, là, les chantiers et les SMI. Bon, de toute façon, on a la décision d'attribution. Le projet, ça fait 3 ans qu'il est demandé, on ne va pas le refuser. Il faudra peut-être l'améliorer. Il y a au moins une dizaine de SMI par semaine, ça c'est sûr qu'il y a du fini. Oui, justement, cette déviation, elle est faite pour soulager la rue du Bourg, qui présente une fragilité, notamment du fait d'être bordée de chaque côté par des caves qui subissent des vibrations par les poids lourds. Ah oui, c'est sûr. Et donc, il faut à tout prix qu'on... Non, mais il peut y avoir une déviation, mais après avoir un voie aussi. Il faut à tout prix qu'on... Est-ce que c'est utile d'avoir une voie assez large pour laisser passer deux celui qui se croisent? Il faut 7 mètres. Il faut 6 à 7 mètres pour le camion pour être bien. On les aura pas. Ça va être juste. On avait vu ça. 6 mètres peut-être, mais 7 mètres non. On les a pas en gros, il faut reprendre l'histoire. La déviation a été faite au départ pour les engins qui étaient voisins. Et on ne l'a pas appelée déviation poids lourd, elle a dérivé sur déviation poids lourd parce qu'on s'est dit qu'en plus les camions pourront y passer, mais c'est principalement pour tout ce qui est engin lourd et volumineux traversant le bout pour éviter l'affaissement des câbles. Donc aujourd'hui, il ne faut pas l'appeler uniquement déviation poids lourd. Initialement, elle a été prévue pour tout ce qui est notamment la période de moissonneuse dans le monde. Les engins lourds sont généralement volumineux. Mais par contre, au niveau de la signalétique, il faudrait qu'au niveau du bourg, il y ait une signalétique au tonnage. C'est plutôt le tonnage qui est déterminant. J'ai déjà pris contact 2 fois avec la direction des territoires, enfin l'agence, comment on dit, l'agence technique départementale de Douai-la-Fontaine, qui gère notre secteur au niveau de la voirie, avec monsieur Rotureau, le responsable, monsieur Rotureau. Et donc, on n'a pas réussi encore à mettre une date, mais il est prévu qu'on se rencontre et qu'ils viennent, parce que évidemment, c'est pas nous qui sachons au niveau de la signalétique, comment. Alors, il n'y a pas que la signalétique, il y a l'aménagement du carrefour. Il faut parce que ça va être dangereux. Il faut que l'embranchement soit intuitif et sécurisé. Donc, je ne sais pas, mais là, c'est une affaire de spécialistes. Il y a un stop. Ah ben oui, puis en bas aussi. Il n'y aura pas de choix, parce que c'est trop dangereux. Mais ça participera à ralentir la circulation du bourg, qui, à entendre les riverains, est particulièrement dangereuse. La rue est relativement droite. Donc les gens vont vite, naturellement. Elle est étroite, il n'y a pas de trottoir, elle est à double sens. Enfin, et puis pour le stationnement en centre-bourg, il y en a qui stationnent. Il n'y a pas d'emplacement pour le stationnement. Enfin, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose
alléger le trafic. 2, pour ralentir le trafic. 3, sécuriser les piétons en remettant des trottoirs et des emplacements de parking. Donc, je pense que le projet, il faut surtout pas s'en défaire, quoi, hein, surtout pas.